C'est tellement de contradictions, ta marche, elle sera très longue. Et quand on te voit avec les engagements, avec les valeurs que tu as, avec aussi vraiment tes prises de position très incisives, moi, je te promets un très bel avenir sur le plan politique. Ça, je te le dis en toute honnêteté, j'ai beaucoup d'admiration pour toi en tant que jeune frère que je connais depuis très longtemps. Aujourd'hui, quand je te vois dans tes prises de parole, pas que je les partage ou pas, c'est pas ça le plus important, mais déjà, tu as ce verbe vraiment qui se laisse apprécier. Merci. Là, on a eu une très belle interview. Moi, je voulais te dire encore grand merci. Merci à toi. En tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Quelque part, tu as un message fort que tu veux faire passer. Parce que tu as eu l'occasion aujourd'hui de nous faire pas mal de révélations, pas mal de confidences, de par tes échanges avec le président Guillaume Soro, de par comment est-ce que tu es perçu aussi par les militants aujourd'hui au sein de GPS et autres. Forcément, tu as un message très fort à faire passer. Tu en as l'occasion. Je pense que le premier message de prime abord, c'est dire que nul n'a intérêt à jouer contre la stabilité du pays. Comme Guillaume Soro lui-même aime le dire, c'est l'une de ses phrases favorites. Nul aujourd'hui n'a intérêt à jouer contre la stabilité de ce pays. On peut être opposé à un certain moment. On peut se battre, on peut se tuer, on peut s'entre-déchirer, on peut aller en prison, on peut aller en exil. Mais je pense que ce qui nous réunit, ce qui fait de nous des Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, il nous faut aller au-delà de nos émotions, aller au-delà de nos différentes appartenances politiques, au-delà de nos différentes chapelles politiques, et privilégier la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela, en fait, que moi, aujourd'hui, j'ai pris du recul. Tu me connaissais. J'étais l'un des pires radicaux face au président Ouattara. Mais à un moment donné, il faut faire profil bas. Il y a un temps pour se battre et il y a un temps pour se réconcilier. Malheureusement, il y en a qui confondent ces deux temps. Pour certains, il faut se battre perpétuellement jusqu'à ce qu'on ait la victoire. Mais on peut se battre intelligemment, avec sagesse et avoir la victoire. Je pense que certains leaders politiques l'ont compris aujourd'hui en acceptant de taire leurs égos, en acceptant de privilégier la nation ivoirienne, de privilégier le bien des Ivoiriens, leur quiétude, des Ivoiriens aujourd'hui qui font face à d'énormes difficultés, notamment la cherté de la vie, des Ivoiriens aujourd'hui qui attendent des leaders politiques, des acteurs politiques qu'on leur fasse des propositions concrètes, notamment sur la question de la cherté de la vie, notamment sur les questions à enjeux économiques, sanitaires, éducatifs, sécuritaires. Le terrorisme avance. Voici des thématiques aujourd'hui qui intéressent les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de savoir qui aime Ouattara, qui déteste Ouattara. Les Ivoiriens veulent savoir tel acteur politique dit qu'il n'aime pas Ouattara. Ok, vous ne l'aimez pas. Vous le critiquez. Qu'est-ce que vous proposez? Quelle alternative vous donnez à cette nation ivoirienne? À travers vos projets, à travers vos arguments. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le président Ouattara est en train de faire un boulot quand même assez important. Et moi, je suis surtout séduit par cette dynamique qu'il a quand même et qu'il est en train d'insuffler au niveau de son parti politique, au niveau même de la Côte d'Ivoire, avec la promotion de certains jeunes qui aujourd'hui revêtent des valeurs intellectuelles. Ce sont de hauts cadres, ce sont de hauts diplômés. Il est en train de placer la barre haute aujourd'hui, de sorte à ce que celui qui viendra demain n'ait pas d'autre choix que de continuer sur cette lancée. Parfait. Donc pour terminer, stabilité, réconciliation, contrition surtout, que les uns et les autres acceptent de se parler à nouveau, acceptent de taire leurs égos, osent le pardon et aller à la réconciliation. Et je reste encore ferme sur cette question. Guillaume Soro, Alassane Ouattara doivent à nouveau se reparler. Ils doivent se reparler parce que c'est un duo qui a d'énormes choses à faire pour la Côte d'Ivoire. Malheureusement, on a l'impression qu'il y a un camp qui ne veut pas le dialogue et qu'il y a un camp qui veut le dialogue. Le camp qui veut le dialogue a ouvert la porte au dialogue, le FPI, le PDCI et d'autres partis politiques qui ont pris part. Qu'est-ce que l'autre bord attend? Je ne sais pas. On espère que ton message sera entendu. Tu as beaucoup parlé de ce que le président Alassane Ouattara a fait. On va terminer par ça rapidement avant que je ne conclue. Est-ce que tu le vois encore rempli pour une autre mandature en 2025? Je pense que constitutionnellement, il peut. Si le troisième mandat il est acté, on a dit que c'est le premier mandat de la Troisième République. Je pense que constitutionnellement,
il peut encore le faire. On verra bien ce qu'il va décider lui-même. Je ne suis pas dans la tête du chef de l'État, président de la République. Lui seul pourra répondre à cette question. Mais je pense, moi, personnellement, que la Côte d'Ivoire a besoin de franchir un cap. La Côte d'Ivoire a besoin d'une nouvelle atmosphère politique, d'un nouveau souffle politique. Il y a pas mal de jeunes cadres dynamiques, que ce soit même à GPS, que ce soit au FPI, que ce soit au PDCI, même au RHDP, qui sont talentueux, qui ont de bonnes idées pour la Côte d'Ivoire, qui sont charismatiques, qui ont de la carrure, qui ont également un bon background politique, qui peuvent contribuer au développement de la nation ivoirienne. Parfait. Merci, Sidiki Sylla. Comme vous l'avez constaté, la Côte d'Ivoire n'a pas que des amuseurs publics sur les réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire aussi regorge de jeunes très, très talentueux qui ont une certaine analyse très pointue de la politique. L'exemple éloquent, il est là. Il s'appelle Sidiki Sylla.